Le chapitre 9 de Économie pour les nuls traite d'un sujet central en économie, les crises économiques. Ces périodes de difficulté sont marquées par une baisse de l'activité économique, des pertes d'emplois massives, des faillites d'entreprises et des perturbations sur les marchés financiers. Commençons par la définition d'une crise économique. Il s'agit d'une période où l'économie se contracte fortement, avec une baisse du PIB, une augmentation du chômage et des perturbations financières. Les crises peuvent être courtes et localisées, ou longues et mondiales, comme la Grande Dépression de 1929. Les types de crises économiques incluent les crises financières, comme celle des subprimes en 2008, les crises économiques classiques comme la Grande Dépression, les crises monétaires, et les crises de la dette souveraine. Chacune a des causes spécifiques et des impacts différents sur l'économie. Les causes des crises économiques peuvent inclure un excès de crédit et de surendettement, des bulles spéculatives, des chocs externes, ou des politiques économiques inappropriées. Par exemple, la crise des subprimes a été déclenchée par une bulle immobilière aux États-Unis, tandis que la pandémie de Covid-19 a provoqué un choc externe majeur. Les effets des crises sont graves, augmentation du chômage, faillite d'entreprises, contraction des investissements et hausse de la pauvreté. Des exemples comme la crise de la dette en Grèce montrent comment ces effets peuvent s'aggraver avec des mesures d'austérité. Pour surmonter les crises, les gouvernements et banques centrales utilisent des politiques monétaires expansionnistes, des plans de relance budgétaire, et parfois des réformes structurelles. L'exemple de la réponse à la crise de 2008 montre comment ces outils peuvent stabiliser l'économie. Enfin, des crises historiques comme la Grande Dépression ou la crise de la dette en Europe montrent l'importance de comprendre ces événements pour mieux anticiper et gérer ces périodes difficiles.